Nous complètement du chemin, Seigneur. Que toi, les divins enseignants, tu puisses enseigner aux divins ce soir. Viens lire la parole à notre place. Donne-nous les contextes de ta parole. Que par ta parole ce soir, nous soyons tous délivrés et guéris. Par ta parole ce soir, que nous soyons tous bénis, Seigneur. Donne-nous ta foi, ton onction, Seigneur. Donne-nous ta révélation et aussi la joie du salut. Nous chassons parmi nous ce soir tout esprit qui ne confesse pas ton nom, tout esprit de lourdeur, de la religion et des distractions, de raisonnement et incrédulité. Nous les condamnons dans ces lieux maintenant et les chassons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père, bénis tes enfants qui sont déjà là. Assiste à ceux qui sont en cours du chemin. Que ta grâce puisse les amener, Seigneur, afin que tous ensemble nous puissions bénéficier de la portion que tu avais déjà prédestinée pour nous. Merci d'avance pour tout le merveille. Merci d'avance pour ta parole. Merci d'avance pour l'exaucement de nos prières. Merci pour tout ce que tu vas accomplir dans les seuls noms précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons prié et demandé et nous disons tous Amen. Amen. Sans plus tarder, ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 5. Le verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous vous saluons tous ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons tous ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous prions de vous saluer les uns les autres. Salut ton frère, salut ta soeur. Dites-lui que Dieu te bénisse. Acclamons encore une fois très fort notre Dieu. Ainsi, nous continuons avec les points que nous étions en train de voir le dimanche sur de la mort à la vie éternelle, de la vieille âme à la nouvelle âme, l'âme éternelle, ou encore du ténèbre à un nuage blanc. Ce nuage blanc qui est le Saint-Esprit, l'homme à l'image de Dieu. Et nous sommes en train de voir ces points toujours dans notre thème. Laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Ainsi, j'aimerais que vous puissiez retenir ceci et que ceci soit vraiment le fondement de votre propre foi. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre que nous sommes doubles. L'homme créé à l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, le parfait comme le parfait. C'est l'homme de Genèse 1:26.
le béni, c'est lui le maître, l'âme éternelle, le petit nuage blanc, la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, la théophanie, c'est lui-même le mystère en Christ. Vous devez comprendre et retenir cela. Et après celui qui était créé, nous avons l'homme formé de 16 éléments de la terre. C'est l'homme de Genèse 2:7. Et il a été formé dans le but de cultiver la terre. Et c'est ce que vous êtes ce soir. L'homme des 16 éléments, c'est l'homme de Genèse 2:7. Maintenant, remarquez ce qui s'était passé au commencement. Lorsque Dieu a formé cet homme de Genèse 2:7, il a pris les créés de Genèse 1:26, c'est-à-dire le parfait là, l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, l'âme éternelle, le petit nuage blanc, la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, et l'a placé dans l'homme formé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lisons l'unité du 11 février 1962. Au point 62, le prophète dit ceci. Eh bien, quand Adam et Ève écoutèrent le mensonge du diable, la sainte image de Dieu les quitta. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand Adam et Ève écoutèrent le mensonge du diable, la sainte image de Dieu les quitta. C'est-à-dire ils ont perdu cette image de Dieu. Adam a perdu la troisième personne de la Trinité. Il a perdu le Saint-Esprit. Il a perdu l'âme éternelle. Il leur restait un homme tout court, un homme formé de ces éléments, ayant l'âme pécheresse. Et nous sommes la reproduction d'Adam après avoir perdu la sainte image de Dieu. C'est pourquoi tous nous sommes venus sur la terre portant l'âme pécheresse. Le prophète dit ceci. Eh bien, quand Adam et Ève écoutèrent le mensonge du diable, la sainte image de Dieu les quitta, et leur communion avec Dieu fut brisée. La communion de leur unité avec Dieu fut brisée. Parce que la troisième personne de la Trinité de Dieu les quitta. Son unité avec Dieu fut brisée. Frère Branham dit, à l'instant même qu'ils écoutèrent le mensonge du diable, cela brisa leur communion. Et je crois ce soir, à l'instant même où vous écoutez la vérité de Dieu, la sainte image de Dieu doit entrer en vous. Branham dit, à la minute même où vous
écoutez le mensonge du diable, cela brise votre communion. C'est au même instant que vous sortez de la présence de Dieu. Comme elle, quand vous manquez de considérer la parole de Dieu telle qu'elle est. Et c'est cette sainte image de Dieu, votre véritable vie, l'image, la ressemblance de Dieu, le parfait, l'âme éternelle, le petit nuage blanc, la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, le Maître, le béni, c'est celui qui est un mystère, un mystère en Christ révélé aujourd'hui. C'est pourquoi Paul nous a dit, relisons Colossiens chapitre 3. Paul dit ceci à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Il dit, puisque vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ, parce que nous étions transférés en Christ. Lorsque Christ était sur la terre, tu étais en lui. Et Paul dit, puisque vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ, recherchez alors les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Parce que ce qui est sur la terre ici, c'est la chair et le sang qui ne peuvent jamais hériter le royaume de Dieu. Et ce qui est en Christ, c'est votre vie éternelle. C'est votre âme éternelle. Le parfait, la troisième personne de la Trinité, le Maître, l'homme béni, c'est celui qui se trouve en Christ. Maintenant Paul te dit ce soir, Paul nous dit, préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Écoutez cette vie-là. Paul dit, votre véritable vie, c'est le Christ. Votre véritable vie, c'est le Christ. Quand il paraîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. Lisons encore cette tradition. Toujours Colossiens chapitre 3. Écoutez, Paul dit ceci. Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. Ah, j'aime ça. Recherchez donc les réalités d'en haut. Parce que ce que vous êtes sur la terre, ce n'est plus une réalité. Vous êtes l'ombre de mais le réel vous est un mystère en Christ. Maintenant Paul dit, recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ, qui siège à la droite de Dieu. Paul ajoute, de toute votre pensée,
tendez vers les réalités d'en haut. Parce que Paul savait ceci. Nos pensées sont les champs magnétiques. Ce que tu penses, c'est ce que tu vas attirer dans ta vie. Maintenant Paul dit de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et vers celles qui appartiennent à la terre. Non, on a sauté quelque chose. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous apparaîtrez, vous aussi avec lui dans la gloire. Il parle de l'apparition de Christ. Lorsque vous voyez son apparition, vous aussi, vous apparaissez avec lui. Et le vous là, c'est qui? C'est le réel vous. Votre véritable vie. Et nous voyons dans Apocalypse 10 un ange puissant qui descend du ciel. Et Branham dit, cet ange puissant c'est Christ. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Et qui se trouve dans ce livre-là? Or, le petit livre ouvert, c'est Christ révélé. Et vous, votre véritable vie est cachée en Christ. C'est que le Christ révélé là, il révèle votre vie. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Écoutez le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient. Ça doit s'accomplir comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et toi tu es un mystère. Ta véritable vie est un mystère caché en Christ. Comprenez d'abord que votre âme éternelle était en Christ. Votre vie véritable était en Christ. Vous êtes la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit caché en Christ. Lorsque Christ est révélé, tu as droit à ta propre vie véritable. Tu as droit au Saint-Esprit. Maintenant écoutez, comment passer de la mort à la vie révélée en Christ. Jésus nous a déjà donné la formule. Lisons Jean 5, 24. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est que pour passer de la mort à la vie, pour passer de la vieille âme pécheresse, celle qui porte la mort, à la nouvelle âme,
qui est l'âme éternelle, qui est le petit nuage blanc, le Saint-Esprit, il faut écouter la parole. Et Branham dit, ici il n'est pas question d'écouter. Écoutez simplement, mais il est question de comprendre la parole. Comprendre le mystère. Le mystère qui est Christ. Lorsque vous comprenez le mystère qui est Christ, à ce moment-là, par votre compréhension, la vie qui est en Christ entre en vous. Amen. Amen. Nous, après avoir compris le mystère qui est Christ, comment le Père s'était révélé à Christ à l'Est, après avoir compris cela, aujourd'hui nous comprenons comment Christ se révèle, se manifeste, agit à travers le canal des êtres humains. Alors cette compréhension-là amène la vie éternelle en vous. C'est ce que William Branham nous a dit dans la prédication. La semence n'hérite pas avec la barre. Écoutez ce que Osée déclare. Osée dit ceci: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Comprenez que la connaissance, la compréhension est très capitale. C'est pourquoi ce soir j'insisterai sur la compréhension. Il dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Le peuple est détruit. C'est à cause du manque de la connaissance. Et la connaissance que nous devons avoir aujourd'hui, après avoir eu la connaissance du mystère de Dieu révélé en Christ, et cela à l'Est, aujourd'hui, pour l'accomplissement de ce mystère, nous devons avoir la compréhension de Christ qui se révèle, qui se manifeste à travers le canal des êtres humains. Et celui qui comprend ça, automatiquement il passe de la mort à la vie. Et Daniel avait déclaré, allons-y dans Daniel chapitre 12, le verset 4. Toi Daniel, Dieu sécrète ses paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Et j'aimerais vous dire ce soir, cette connaissance-là, tu dois te connaître toi-même comme tu es en Christ. Et cela c'est la loi de transfert. Ta véritable vie qui est en Christ entre en toi. Le petit nuage blanc entre en toi. L'âme éternelle entre en toi. Comment l'homme a du péché en Éden?
C'est lorsqu'il a eu la connaissance, lorsqu'il a compris ce que le serpent lui disait. Alors je dois comprendre le mystère révélé que je suis en Christ. Maintenant écoutez ce mystère-là avant d'insister sur la compréhension. Dans la prédication, le Dieu qui est riche en miséricorde. Oh, j'aime ça. Frère Branham dit le fait que Dieu est riche en miséricorde, ce qui montre que Dieu est riche en miséricorde, c'est-à-dire il vous a fait quitter de la mort à la vie éternelle. C'est ça même la miséricorde de Dieu. Au point 44, le prophète dit: or nous sommes une partie de Dieu. Vous avez toujours existé. C'est ça. Or nous sommes une partie de Dieu. Vous avez toujours existé. Vous ne vous en souvenez pas. Parce que vous étiez seulement un attribut en Dieu. C'est que toi, le réel toi, la véritable vie, ta nature divine a existé avant ce corps. À ça je dois dire un grand amen. Or nous sommes une partie de Dieu. Vous avez toujours existé. Je crois que les existés vont dire amen. Et ceux qui ont l'étincelle de Dieu, la représentation du ciel, ils comprendront ces choses. Et la même vie qui est en Christ sera en eux. Il dit vous ne vous en souvenez pas. Parce que vous étiez seulement un attribut en Dieu. Vous étiez seulement dans sa pensée. Votre nom même, si jamais il est dans le livre de vie, là on parle de votre nom, c'est votre nature divine. Ce n'est pas Albert et François. Votre nom même, si jamais il est dans le livre de vie, il y a été inscrit avant la fondation du monde. Il savait qui vous existiez. J'ai dit ceci. Non, j'ai dit ceci. Non pas pour vous embrouiller dans votre doctrine, mais simplement pour redresser la chose. Écoutez le but de cela. Il dit pour que nous puissions nous débarrasser de cette crainte et de cette paix. Or vous savez la plus grande des malédictions, c'est la paix. Pour se débarrasser de la paix, on doit te prêcher ta position en Christ. Et tu dois te préoccuper de toute ta pensée, de ce que tu es en Christ. Branham dit, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous n'allez pas devenir. Mais vous êtes maintenant le Fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen? Vous n'allez pas devenir. Mais vous êtes maintenant le Fils de Dieu. Voyez-vous, vous avez toujours été le Fils de Dieu.
Voyez, enchaînons avec la prédication Abraham. Prêché le 8 décembre 1956. Au point 20, le prophète dit: vous dites, frère Branham, pourquoi cognez-vous sur ces choses le soir? Y a-t-il une raison pour ça? Branham répond: si vous pouvez débarrasser l'église de la paix et laisser les gens se rendre compte de qui ils sont et de leur position, la guérison sera le message le plus simple à prêcher, ou n'importe quoi d'autre. Pourquoi? Parce que dans leur position en Christ, ils ne sont pas malades, ils ne sont pas des péchés, ils ne sont pas des pauvres, ils ne sont pas des esclaves. Prêchez-les leur position en Christ, qu'ils soient débarrassés de la paix. Dites à celui qui est à côté de toi: tu dois être débarrassé de la paix. Si on t'a dit que tu iras en enfer, une partie de Dieu ne sera pas en enfer. Parce que Dieu lui-même, à travers Christ, il était déjà en enfer. Je vous dis ce soir, n'ayez pas peur même de la mort. N'ayez pas peur de la maladie. N'ayez peur de rien. Vous êtes une vie cachée derrière ce voile. Acclamons très fort notre Père. Si vous pouvez débarrasser l'église de la paix et laisser les gens se rendre compte de qui ils sont et de leur position, la guérison sera le message le plus simple à prêcher. Ou n'importe quoi d'autre. Parce que quand la personne viendra étant malade, il va croire ce qu'il est en Christ. Et ce qu'il est en Christ va se transférer en lui. Mes frères, si ce qui était mordu par les serpents dans le désert, Moïse, Dieu a dit simplement à Moïse: élève le serpent des reins. Il suffit simplement que la personne qui est mordue tourne ses regards vers le serpent, il reçoit la guérison. Si le serpent élevé pouvait amener la guérison, ce soir, je te dis mon frère, dans ta position élevée, dans ta position élevée en Christ, il y a tout ce dont tu as besoin. Et je vous dis ce soir, c'est ça même l'œuvre achevée. C'est ça même l'œuvre achevée. Amen. Amen. Frère Branham dit: mais vous avez peur. Vous avez peur. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes fils et filles de Dieu. Je vous ai dit le dimanche que lorsque vous avez simplement déjà l'intincelle de Dieu en vous, étant pécheur, Dieu est quelque part en vous. C'est la raison pour laquelle les autres pouvaient se comporter de n'importe quelle manière. Mais toi, tu avais toujours la crainte de Dieu en toi. Frère Branham dit ceci: vous ne vous rendez pas compte que vous êtes fils et filles de Dieu. Et maintenant, non pas que nous le serons,
Nous sommes maintenant fils et filles de Dieu, non pas dans un futur lointain. Moi ce soir je suis devant les fils et filles de Dieu. Je suis devant une partie de la gloire de Shekinah. Branham dit, et nous ne serons pas assis dans les lieux célestes à un moment dans le futur. Nous sommes assis maintenant dans les lieux célestes. Branham insiste, il dit maintenant même. Même pendant que je parle là, est assis un robot. Le véritable est en Christ maintenant. Et j'aimerais maintenant que tu puisses quitter celui-ci et que tu puisses entrer en contact avec celui qui est en Christ. Branham dit maintenant même. Et maintenant, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Ce que nous serons à la fin n'apparaît pas encore. Mais nous savons que nous le verrons. Car nous aurons un corps comme le sien. Nous le verrons tel qu'il est. Mais maintenant, dis aussi maintenant, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et l'alliance est conclue avec Abraham et sa postérité après lui. Maintenant remarquez, eh bien, Dieu n'a pas dit à Abraham, si tu fais ceci ou si tu fais cela, il a dit, ailleurs il dit, je l'ai déjà fait. Tu l'as fait où? Dans ma théophanie. Dans ta théophanie. Il a placé toutes les bénédictions. Il a placé tout ce qu'il te faut. Branham dit, toute l'alliance, c'est donc la grâce. Tout à fait. Et il n'y a pas du tout d'œuvre là. Qu'est-ce que je dois comprendre? Je dois comprendre ma position révélée en Christ. Et j'aimerais encore insister pour vous dire, lorsque je comprends cela, mon âme est transformée. Je quitte de la vieille âme à la nouvelle âme. Et la nouvelle âme, c'est l'âme éternelle. Amen. J'aimerais te dire, tu quittes du ténèbre à la lumière. C'est que comprenez ce soir que la compréhension est très capitale. Et lorsque tu comprends, comme je le disais le dimanche, lorsque tu comprends, tu reçois la véritable foi. Et cette foi sera la foi inébranlable. Parce que c'est la foi qui a pour fondement ce que tu as compris. Et Dieu n'honore que ceux qui ont la foi. Et Paul a dit, sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous savez ce qui fait que David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu? Parce que David était un homme de la foi qui reconnaissait sa position. Vous allez voir même dans la prière de David, David n'a jamais demandé à Dieu le salut. Mais David demandait à Dieu la joie du salut. Parce qu'il savait qu'il avait déjà le salut. Mais ce qui lui manquait, c'était la joie du salut. Et je parle ce soir en vous disant que chacun de vous doit avoir la compréhension qui n'est pas la compréhension humaine.
basé sur la sagesse humaine, mais je parle de la compréhension qui vient de la parole révélée. Et vous allez voir que ce que nous sommes sur la terre, c'est simplement la vie que nous menons, c'est dû à la compréhension que nous avons eue sur la terre. Nous croyons ce que les gens ont dit. Nous comprenons ce qu'ils ont dit. Même ce que le médecin dit, c'est leur compréhension. Mais maintenant, j'aimerais que vous puissiez avoir la compréhension de la parole révélée. Remarquez ceci, mes frères. C'est la compréhension qui rend l'homme libre. C'est la compréhension qui amène la délivrance. C'est la compréhension qui a amené le jubilé, le retour à son héritage. Lorsque l'esclave comprenait le son de la trompette, lorsqu'il comprenait, il saisissait le son de la trompette. Il recevait la voix et lui devenait le maître de celui qui était son maître. À la minute même, ça ne demandait pas de réunion de prière. Mais lorsqu'il saisissait le son de la trompette, lorsqu'il comprenait cela, comme la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Christ, et lorsqu'il entendait cela, la foi s'installait et il disait à celui qui était son maître, j'ai fini avec toi. Maintenant, c'est moi qui récupère ma position. Cela était dit à la compréhension. Et je vous dis ce soir, si vous arrivez à comprendre, vous serez libérés dans tous les domaines de la vie. La compréhension libère. C'est la compréhension qui vous fait quitter de la mort à la vie. C'est pourquoi Branham déclare ceci. Dans la prédication, discerner le corps du Seigneur. Il dit ceci au point 17. Il dit, eh bien, notre destinée éternelle n'est pas vraiment déterminée par ce que nous voyons et ce que nous entendons. Voilà. Mais elle est déterminée par le discernement que nous avons de ce que nous voyons et de ce que nous entendons. C'est ce discernement-là, cette compréhension-là qui détermine notre destinée éternelle. Pas simplement de ce que nous écoutons, mais le discernement, la compréhension de ce que nous écoutons. Cela nous donne la véritable foi. Et je vous dis ce soir, aujourd'hui, le corps n'est plus malade. C'est le corps du Seigneur. Ce corps ne progresse pas. Vous savez pourquoi? Ce corps manque une chose. C'est la compréhension. Ils n'ont pas la compréhension de la parole révélée. Or, lorsque tu comprends, tu vas saisir, tu vas posséder. Quelque chose doit arriver. Écoutez le prophète. Il fait une forte déclaration. Il est en train de parler de la guérison. Il parle des moyens de la guérison. Et remarquez, il dit ceci. Dans la prédication, il prend soin de vous. Oh, merci Jésus. Au point 44, il dit ceci. Et nous croyons que le médecin assiste les gens.
Je crois que Dieu guérit par les médicaments. Dieu guérit par la chirurgie. Dieu guérit par la compréhension. Et j'aimerais vous apprendre ce soir la compréhension est le moyen même fondamental qui fait naître la véritable foi. Et c'est la foi aussi qui va vous amener dans d'autres sources de guérison, comme vous allez le voir. C'est le moyen que Dieu utilise pour notre transformation du négatif au positif. Pour les changements de la vieille âme à la nouvelle âme éternelle, ça demande la compréhension. Lorsque tu comprends, tu possèdes. Je te dis la vérité. C'est de cette manière-là que Dieu a placé les choses. C'est pourquoi Branham dit Dieu guérit par la compréhension. Le corps le plus malade, c'est le corps du Seigneur Jésus. Prenez ces moyens. Dieu guérit par la compréhension. La parole peut être prêchée. Comme nous allons lire maintenant, Dieu guérit par la parole. Mais si toi tu n'as pas la compréhension de ce que la parole voulait dire, il était difficile d'avoir la guérison. C'est que la compréhension est la vertu la plus capitale. Frère Branham dit ceci: Dieu guérit par la compréhension. Dieu guérit par l'amour. Il va donner l'exemple, il dit juste un peu d'amour fait beaucoup. Prenez quelqu'un qui est tout bouleversé et montrez-lui simplement que vous vous souciez de lui. Voyez, Dieu guérit par l'amour. Dieu guérit par la prière. Or, à la prière, il faut qu'il y ait la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Vous allez voir, il faut toujours la compréhension. Dieu guérit par les miracles. Dieu guérit par sa parole. Dieu guérit quelle que soit la source. Dieu guérit par cela. C'est Dieu qui guérit. Car il a dit: je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Si tu n'as pas la compréhension même de ça, tu ne seras pas guéri de toutes les maladies. Parce que tu dois être guéri des maladies spirituelles et tu dois aussi être guéri des maladies physiques. Branham dit ainsi tout cela devrait travailler ensemble. Et les gens qui ont les différents ministères devraient travailler ensemble. Alors retenez d'abord que Dieu guérit par la compréhension. Et la compréhension, ce n'est pas le domaine de la tête, c'est le domaine du cœur. Quand le cœur comprend, le cœur possède et le cœur va agir. Écoutez dans Deutéronome, je vous avais dit ça le dimanche, c'est Moïse qui parlait à Israël. Allons-y dans Deutéronome 29. À partir du verset 2. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux. Comme aujourd'hui vous avez vu tous les miracles que Dieu a opéré à travers Malachie 4. Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, à Pharaon,
à tous ses serviteurs et à tout son pays. Toi-même, même dans ta propre vie, tu as vu ce que Dieu avait fait autrefois. Tu as traversé des moments difficiles où tu pensais que tu n'allais pas être vivant, mais le Dieu du ciel s'est interposé. Aujourd'hui tu es vivant. Oh, cela doit te donner la foi. Cela doit te donner une compréhension que ce Dieu est avec moi. Il ne m'abandonnera jamais. Il me fera traverser le Jourdain. Il me fera traverser la mer Rouge. Je traverserai même la mort. Mais il est toujours avec moi. Et Moïse se plaignait. Il dit les grandes épreuves que tes yeux ont vu, ces miracles et ces grands prodiges. Oh Israël, vous avez vu des grands prodiges. Vous avez vu ce que Dieu a fait. Vous avez vu aujourd'hui le petit enfant finlandais qui n'était resté que les os éparpillés. Un prophète a rassemblé ces os-là. Il a dit, si cet enfant ne ressuscite pas, écrivez sur mon dos, faux prophète. Vous avez vu tout ça. Vous avez vu la voiture qui pouvait se relever d'elle-même. Vous avez vu tout ça. Mais écoutez ce que Moïse dit. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre. Est-ce que ces gens ici n'avaient pas le cœur? Ils avaient le cœur. Des yeux pour voir. Des oreilles pour entendre. Vous vous réjouissez simplement. Vous avez tout vu. Mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Quand l'épreuve arrive, voilà comment vous vous réagissez. Voilà votre attitude. Vous devenez triste. Et vous ne comprenez pas que ce Dieu ici est toujours avec nous. Vous êtes malheureux, pourquoi? C'est parce que vous écoutez la parole, mais vous ne comprenez pas la parole. Pourquoi les choses ne marchent pas? Parce que vous écoutez, mais vous ne comprenez pas. Si vous comprenez, alléluia, vous serez des hommes heureux. La compréhension est très capitale. Regardez Cléopas et son ami. Ils avaient écouté Jésus. Ils étaient dans l'église de Jésus. Ils ont vu des miracles. Mais lorsque Jésus est mort, ce qui était l'accomplissement de la grande promesse, la semence de la femme qui était en train d'écraser la tête du serpent, et il était prophétisé, et son corps ne connaîtra jamais la corruption. Ces gens avaient écouté, mais ils n'avaient pas compris. C'est pourquoi, comme ils n'avaient pas compris, ils sont retournés dans leurs anciennes affaires avec la tristesse, en train de s'inquiéter. Nous pensions que celui qui devrait le délivrer Israël. Oh mon frère, pendant que tu es triste là, pendant que tout est noir, dans la chambre noire, il y a une promesse qui est en train de s'accomplir. Mes frères, ils étaient tristes, mais heureusement, oh j'aime ça, dans leur tristesse, ils n'ont pas manqué de parler de Christ. Heureusement, ils étaient en train de partager. Ils étaient en train de parler de Christ. Ils ne savaient pas que
Il se mettait un champ magnétique. Branham dit, lorsque vous parlez de lui, il vient. Et je te dis ce soir, même si tu es dans les épreuves, murmure le nom de Jésus. Ne t'inquiète pas, il viendra toujours. Oh, précieux nom. Nom de la victoire. Que nous pouvons acclamer pour ce nom. Ils étaient en train de parler de lui. Et pendant qu'ils étaient en train de parler de lui, lui-même est venu. Et lorsqu'il est venu, il leur a dit, homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Et il a commencé à les ramener à la parole. N'est-ce pas Esaïe avait dit? N'est-ce pas Moïse avait dit? N'est-ce pas tel avait dit? Et le soir, oh le soir, il fallait le soir. Ils ont dit, ne pars pas plus loin, mais reste avec nous. Oh, je crois ce soir que dans ce 7e âge, au temps du soir, Christ est avec nous. Parce que Branham dit, mon message, c'est de vous dire qu'il est ici maintenant. Et lorsqu'il est resté avec eux, il a pris le pain. Le pain, c'est la parole. Lorsqu'il a brisé le pain, leurs yeux s'ouvrirent. Il les reconnut. Et ce soir, après l'ouverture des sceaux, je vous demande ce soir de vous reconnaître vous. Qui suis-je? Une partie de Dieu. La compréhension de ce que je suis délivre, change ma vie. Écoutez les prophètes. Dans la prédication, quand leurs yeux s'ouvrirent, ils les reconnurent. Du 2 février 1964. Au point 28, le prophète dit, non, ça c'est un vrai prophète. Il dit, beaucoup aujourd'hui n'ont pas écouté le message. Ils n'ont pas écouté les Écritures, ainsi que ce que Christ avait promis pour ces derniers jours. C'est pourquoi les gens sont dans la condition où ils sont aujourd'hui. Et que les églises sont toutes collées les unes avec les autres. Et n'ont pas vu ce que les Écritures ont annoncé pour ces jours-ci. Mes frères, ça je vous dis la vérité. On peut prêcher, les gens peuvent écouter, mais voir. Voir, c'est comprendre. Beaucoup écoutent, mais ne comprennent pas. Branham dit, ils n'ont pas vu ce que ces choses devraient s'accomplir. C'est l'accomplissement des Écritures, c'est tout. Beaucoup de gens l'aiment. Voilà. Beaucoup de gens croient en lui. Mais cependant, c'est trop surnaturel. Beaucoup de gens aiment le message, aiment Christ, ils croient en lui, mais cependant c'est trop surnaturel. Branham dit, il n'arrive pas à comprendre cela. Quand vous dites qu'il est le même hier, qu'il est le même qu'il était hier, qu'il accomplit le même œuvre, ils disent qu'ils croient cela. Mais quand cela s'accomplit, alors ils ne le comprennent pas. Branham dit, ils n'arrivent
n'arrivent simplement pas à croire cela. La compréhension marche avec la foi. Je te dis ce soir, si tu ne comprends pas, je te dis tu ne crois pas. Enchaînons avec encore une fois seulement, Seigneur. Du 20 janvier 1963. Au point 107, le prophète dit. Il dit, je sais que c'est étrange pour certains parmi vous. Mais c'est la vérité de Dieu. C'est ce que dit la parole. Ils ne saisissent pas la vision. Branham dit, vous pouvez leur en parler. Cela passe directement. Peut-être que là sur place, il y aura un peu de conviction. Demain, tout cela sera oublié. C'est là où vous voyez un croyant. Il se réjouit dans l'église. Oh, aujourd'hui, on nous a prêché un bon sermon. Allah, il se sent quand même bien. Mais dès qu'il sort, il oublie cela. La chose est que il a écouté la parole. Il n'a pas compris la parole. C'est un grand mystère. Comprendre la parole. Branham dit, la compréhension, c'est un don du Saint-Esprit. Ce n'est pas donné à tout le monde. Écoutez, peut-être que là sur place, il y aura un peu de conviction. Demain, tout sera oublié. Écoutez, ils retournent droit à leur jet de cartes. Il était dans l'église du message. Il a écouté la parole. Pourquoi sa vie ne change pas? Pourquoi la vie ne change pas? Pourquoi il jubile quand on prêche? Il est content. Mais lorsqu'il se met à vivre, il vit autre chose. C'est la preuve que il a écouté la parole, mais il n'a pas compris la parole. Et la foi vient de ce que l'on comprend. Pasteur, aujourd'hui c'était merveilleux. On nous a prêché. En tout cas, nous avons compris comment être béni. Mettez cela à l'œuvre. Non, ils ont écouté. Ils n'ont pas compris. Il y aura un peu de conviction. Branham dit, demain tout cela sera oublié. Ils retournent droit à leur jet de cartes. À tout leur tricotage. Écoutir. L'écoutir, l'habillement. On dit que les femmes doivent s'habiller comme ça. Selon la parole. Parce que s'il y a un être sacré, c'est une femme. Elle ne doit pas laisser même une partie de son corps. Branham dit, c'est l'être sacré. Et Dieu lui a confié la maternité. À cause de cette responsabilité-là, elle répondra le jour du jugement. L'être sacré, c'est la femme. Elle doit s'habiller d'une manière décente. Elle ne doit pas laisser une partie de son corps être vue par quelqu'un d'autre. Mais ils écoutent, ils se réjouissent. Mais quand ils retournent, peut-être une semaine après, une année après, le voilà revenir. C'est quoi ça? Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Elle a écouté. Mais elle n'a pas compris. Si elle comprend,
sa responsabilité vis-à-vis de la parole. Mes frères, je vous dis, nous dépensons trop pour ces corps. Mais c'est corps de soi. Amen. Je vous dis la vérité. Les corps que vous voyez ici, nous dépensons trop d'argent. Mais allez dans les cimetières, allez voir les corps. Dans quel état? Mais si l'âme est habillée de la robe de noces, cette âme existera éternellement. Nous faisons trop pour ces corps. Des fois même c'est que nous ne faisons pas pour la parole. Combien nous dépensons pour ces corps? Mais aujourd'hui quand nous prêchons là, quelqu'un écoute. Mais une semaine après, c'est pourquoi je vous demande la requête que nous avons à ce jour et que Dieu ouvre les canaux de ma compréhension. Que je comprenne. Parce que mal comprendre Dieu, c'est voir Dieu faire quelque chose et ne pas comprendre pourquoi il a fait cela. Surtout nos sœurs. Elles écoutent et elles retournent. C'est une nature qui doit être tuée. Frère Branham continue. Il dit ceci. Il dit il y aura un peu de conviction. Demain, tout cela sera oublié. Ils retournent droit à leur jeu de cartes, à tout leur tricotage, écoutir. Et ils sont membres de toutes ces histoires et tout est oublié. Branham ajoute, il dit, Dieu peut faire l'une ou l'autre chose pour quelqu'un. Eh bien cela est arrivé par hasard. Voyez, le diable a tellement empoisonné leur esprit avec des choses qu'ils ne savent même pas où ils se tiennent. Ils sont liés. Oh, ils peuvent taper le main et crier Amen. Qui parle? Le prophète. Il dit ils peuvent taper le main et crier Amen et danser en esprit. Cela ne veut rien dire. J'ai vu des païens faire cela. C'est vrai. Avoir de grands rassemblements. Nous avons vu cela. Des gens qui pouvaient crier, qui pouvaient parler, qui pouvaient sauter. Dites simplement ce que les blancs disent. Oh, dites simplement ce que le messager dit. Amen. Il peut tomber ici, rouler par terre. Ce n'est pas ça qui transforme. Il faut que tu aies la compréhension de la parole révélée. De qui suis-je en Christ? Qui suis-je en Christ? Est-ce que je suis un humain comme tous les autres? Oh, merci Jésus. Frère Branham dit, oh, vous direz, nous avons toujours ces réveils. Nous avons toujours ces réveils. Frère Branham. Oui, quel genre de réveil? Vous avez des rassemblements d'église. Ce n'est pas les réveils. Des rassemblements d'église. Alléluia. Amen. Le véritable réveil, c'est le tonnerre dans l'âme. La vie de Christ rendue manifeste. La compréhension. Oh Rehoboth. J'aimerais que vous puissiez comprendre.
Branham dit, cela ne veut rien dire. La mise en scène. La mise en scène. Dites la chose. Pasteur, c'est la vérité. Dites la chose. Mais après la chose, quelle vie. Quelle vie. Revenons à Christ. Des mises en scène. Oh, vous n'êtes pas venu ici pour le théâtre. Vous n'êtes pas venu ici pour le théâtre. La vie chrétienne est une expérience. C'est la vie de tous les jours. Amen. Amen. C'est la vie de tous les jours. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous devez être la lumière du monde. Quand nous parlons de la lumière du soir, ça doit être un frère, ça doit être une soeur. La parole rendue manifeste. Pas de théâtre, pas de mise en scène. La compréhension. Je dois comprendre. Il dit ceci. Cela ne veut rien dire. La mise en scène. Écoutez le prophète. Il dit, nous avons trop d'Hollywood. Ah, Basaï-Saï. Nous avons trop d'Hollywood. Mais cela ne fait pas descendre l'esprit et la puissance de Dieu. Cela peut susciter de l'enthousiasme. Ah, mais cela ne fait pas descendre la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Je crois. Tu peux faire même des mouvements. Oh, vous voyez comment notre frère là jubile. C'est bien. Nous aimons ça. Mais que ça ne soit plus de théâtre. Que ça ne soit plus de mise en scène. Mais que ça soit la compréhension. Quand l'aigle a compris, il a quitté la basse-cour. Oh, Rehoboth. Je m'arrête par là pour ce soir. C'est très capital. La compréhension. Nous continuerons le vendredi. Ce soir, tu dois prier. Seigneur, ouvre les canaux intérieurs. Je dois comprendre. Comprendre quoi? Ma position en Christ. Qui suis-je? Comprendre que je suis l'invisible révélé. Je suis le vainqueur des retours. Alléluia. Parce que j'ai vaincu au ciel. Maintenant je suis de retour sur la terre pour vaincre sur la terre. Et tu as dit, celui qui vaincra, il s'assiera avec moi sur mon trône. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout.